Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Norvège avec une caméra Safran française embarquée par satellite pour surveiller les côtes arctiques. La Norvège vient de se doter d'un nouveau satellite de surveillance développé par le Canadien Space Flight Laboratory, SEL, NorSat 4, comprend notamment une caméra d'imagerie à faible luminosité du groupe français Safran afin de surveiller les navires dans les eaux territoriales arctiques. Ce petit satellite de 35 kg, lancé le 14 janvier lors de la mission Transporter 12 de SpaceX depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, est le septième engin développé par SFL pour l'agence spatiale norvégienne NOSA. Outre un récepteur AIS de 5e génération, le satellite transporte également une caméra d'imagerie à faible luminosité, la première du genre selon l'entreprise canadienne. Cette technologie embarquée de pointe a été conçue par l'entreprise française Safran dans le cadre d'un contrat avec le Centre de recherche de la défense norvégienne, et c'était en 2019 le premier projet New Space remporté par Safran Reosk, qui est filiale de Safran Electronics and Defense. Capable de détecter des navires de plus de 30 mètres de long, cette caméra est une charge utile exigeante car elle nécessite un contrôle thermique actif pour maintenir la qualité de l'image par faible luminosité, ainsi qu'un contrôle d'aptitude extrêmement précis pour la géolocalisation exacte de l'image, précise SFL. La faible luminosité une grande partie de l'année dans le secteur du cercle arctique s'explique par le fait que l'axe de rotation verticale de la Terre est incliné par rapport à son orbite autour du Soleil. Cette technologie optique vient donc s'ajouter au récepteur AIS fabriqué par Kongsberg Discovery qui équipait déjà les satellites NorSat 1, 2 et 3 lancés en 2017 pour les deux premiers et en 2021 pour le troisième, obligatoire pour les navires de commerce de plus de 300 tonneaux. Le système d'identification automatique AIS fournit des informations sur la position, la vitesse, la direction et l'identification d'un navire, mais il est parfois désactivé afin de se soustraire aux moyens traditionnels de détection, le plus souvent pour s'adonner à des activités illégales. Selon Einar Vik Arseth, directeur général de l'administration côtière norvégienne, ce satellite renforcera la capacité de la Norvège à surveiller les activités dans les zones maritimes. Cela revêt une importance particulière dans le climat géopolitique actuel de vives tensions avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Face au fléau de la flotte fantôme russe notamment, ces navires utilisés par Moscou pour exporter clandestinement son pétrole malgré les sanctions internationales et qui font notamment craindre des catastrophes environnementales, des marées noires aux pays du nord de l'Europe car ces navires sont souvent totalement délabrés et ce sont des navires plutôt africains. Ceux-ci se sont récemment alliés pour réclamer des preuves d'assurance aux navires qui traverseraient la Manche, le détroit danois du Grand Belt, le détroit entre le Danemark et la Suède et le golfe de Finlande. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.